Allez, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir pris de votre temps pour vous rejoindre à nous pendant le cadre de notre série de webinaires IFEF. Cette fois, c'est IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, qui va vous proposer un webinaire sur l'intelligence artificielle. Ce webinaire sera animé par Madame Sophie Osman, on va dire, et Monsieur Christophe Fournier qui vont se présenter. Mais avant toute chose, nous allons donner la parole à la directrice de l'IFEF, Madame Mona Laroussi, pour son mot introductif. À vous, Madame la directrice. Merci Balira, merci chers collègues. Euh, Mesdames et messieurs, chères participantes et chers participants, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous serez encore plus nombreux. Ce webinaire qui est consacré à l'intelligence artificielle générative et à l'enseignement des langues étrangères. Ce temps d'échange a pour objectif d'explorer ce que ces outils peuvent apporter à l'enseignement, apprentissage des langues, mais aussi leurs limites et les questions éthiques et pédagogiques qu'ils soulèvent. Nous verrons notamment comment l'IA générative peut soutenir la création d'activités, l'accompagnement des apprenants et la différenciation pédagogique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, et Balira vient de les annoncer, Dr Sophie Othman ainsi que le professeur Christophe Fournier, qui assurera la modération de cette séance, qui soient tous deux chaleureusement remerciés pour leur présence, leur engagement dans cette réflexion commune et surtout leur stress communiqué à toute l'équipe. Merci également à l'ensemble des partenaires, le groupe d'experts IFADEM, dont je vois certains membres aussi parmi les présents, aux équipes IFEF pour l'organisation de ce rendez-vous et pour toutes et tous pour votre participation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous serons là pour vous répondre et je nous souhaite un très bon webinaire pour nous tous et merci pour m'avoir donné la parole. Merci, Madame la directrice. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter le professeur Christophe Fournier qui prendra le relais pour animer ce webinaire. Alors, le professeur Fournier est professeur des universités en sciences de gestion à l'IAG de Montpellier et ses travaux ont surtout porté sur, en fait, tout ce qui est management de commerciaux, thèmes sur lesquels il co-dirige avec des travaux de doctorat, il a encadré des thèses, etc., etc. Mais depuis quelques années, le professeur Fournier s'intéresse en fait à l'e-learning. Et c'est un domaine qui l'a poussé à être président de l'ONEDG, ONEDG pour l'université numérique, en fait, pôle économie et gestion. Et je vais le laisser se présenter mieux et peut-être donner la parole à Madame Dr Sophie Osman pour la suite du webinaire. Professeur Fournier, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Merci Mona, merci Balira pour cette présentation. Oui, en effet, après avoir mené tout un tas de travaux dans le domaine du marketing, je pense que mes dernières années de carrière sont centrées sur l'innovation pédagogique, la pédagogie et comment aborder les relations d'apprentissage avec les étudiants. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui vous est proposé par le groupe d'experts du programme IFADEM. C'est le second webinaire de l'année 2025, donc sur l'intelligence artificielle générative et l'enseignement des langues étrangères. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sophie Osman, qui est maître de conférence en didactique des langues et ingénierie numérique au Centre de linguistique appliquée de l'Université Marie et Louis Pasteur, donc, est membre du laboratoire Eliade, université localisée à Besançon. Alors, les recherches de Sophie portent sur l'intégration du numérique éducatif dans l'enseignement des langues, d'où vous voyez tout de suite pourquoi le sujet qu'elle va traiter est totalement pertinent et dans sa zone d'expertise et de compétences. Et elle a un intérêt particulier pour tout ce qui est problématique autour de l'intelligence artificielle, de l'innovation pédagogique et de la formation des enseignants. Alors, comme on l'a dit, comme moi et comme un certain nombre de collègues, elle est membre du groupe d'experts d'IFADEM. IFADEM, c'est l'initiative internationale pilotée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui accompagne la formation à distance des enseignants dans 17 pays partenaires. Alors, Sophie Osman est également ambassadrice de la langue française auprès de la National Association for Bilingual Education, donc la NABI aux États-Unis, où elle préside le groupe d'intérêt spécial dédié aux technologies éducatives et à l'intelligence artificielle, on y revient, ce qui lui permet de contribuer activement à la promotion du plurilinguisme et de l'innovation en éducation. Donc, vous voyez qu'on a aujourd'hui l'experte de ces problématiques de comment j'utilise les nouvelles technologies, plus particulièrement l'intelligence artificielle générative,
dans le cadre d'une pédagogie spécifique autour des langues étrangères. Je vais donner la parole dans quelques instants à Sophie pour une présentation qui nous amènera autour de 45 minutes à peu près. Les questions-réponses seront traitées à l'issue de la présentation de Sophie, mais n'hésitez pas à faire part de vos questions-réponses dans le chat. On regardera ça avec Balira et Mona pour essayer d'organiser tout ça et de conserver un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Sophie, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Christophe, merci à toutes et à tous, merci à toute l'équipe de l'IFEF, à Madame Mouana Laroussi, à toute l'équipe d'IFADEM, Balira, merci pour la présentation, pour Madame la coordinatrice de l'équipe des membres d'experts, Madame Fassal Kanouté, qui nous honore aussi par sa présence aujourd'hui, et à tous les membres du groupe expert. Et même bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire IFEF-IFADEM, consacré donc à l'intelligence artificielle et ses usages possibles pour l'enseignement-apprentissage des langues. Donc, je vais pouvoir partager avec vous mon écran immédiatement. Est-ce que là, vous le voyez bien? Oui. C'est en train de s'afficher. Oui. Voilà, super. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose 3 objectifs. D'abord, comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle générative. Ensuite, comment elle peut enrichir nos pratiques pédagogiques en classe de langue. Et à la fin, peut-être découvrir quelques exemples concrets issus du terrain. Donc, j'ai construit mon plan autour de 6 points pour vous donner un regard panoramique sur cette question, sachant qu'on aura aussi une session de questions-réponses pour compléter cette présentation. Alors, pour commencer, je tiens toujours à définir l'intelligence artificielle pour une simple raison. On entend des collègues jusqu'aujourd'hui qui nous disent « Ah, mais oui, ce sont les outils ». Et moi, je tiens à dire que ce n'est pas du tout une question d'outils, c'est une branche de technologie qui reflète la capacité d'une machine à reproduire une intelligence humaine dans des domaines tels que l'apprentissage, le raisonnement. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'outils, c'est vraiment un tournant sociétal et même épistémologique qui touche la production des savoirs, des pratiques pédagogiques, des dispositifs d'évaluation, de la nature même de ce que c'est le savoir à l'école et à l'université. Et je pense que l'intégration de l'IA dans nos classes ne peut se réduire à une adaptation technique. Je pense qu'elle mérite quand même une redéfinition de notre posture, de nos pratiques, de notre méthodologie de travail, de notre métier. Voilà. Alors, je commence toujours par cette frise tirée d'un MOOC autour de l'IA qui s'appelle, il est sur FunMOOC, qui s'appelle l'intelligence artificielle pour et par les enseignants, qui est issu d'un projet européen que je trouve très intéressant parce qu'il nous permet de comprendre l'intelligence artificielle, si vous voulez, ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier non plus. Voilà, c'est depuis le XVIIIe siècle, on commence à imaginer des machines capables à traiter l'information. On commence, après venir en 1950, on commence à poser des questions fondamentales. Une machine peut-elle penser? Est-ce que, voilà, on va avoir cette possibilité de rendre une machine plus intelligente? Et c'est là où on va vraiment structurer le champ de l'intelligence artificielle et on va traverser plusieurs périodes d'enthousiasme et de réussite et beaucoup d'échecs, on appelle ça les hivers de l'IA, parce que les promesses dépassaient parfois la capacité technologique du moment. Donc vraiment, à partir des années 2010, avec l'arrivée du big data, avec les réseaux neuronaux, qu'on a pu voir une accélération spectaculaire avec des applications dans tous les domaines, la santé, l'image, la traduction et l'éducation. Donc, si vous voulez, vous pouvez retenir 2 dates qui me semblent moins intéressantes. Moi-même, j'ai été surprise de voir que le premier chatbot, le premier agent ou tuteur virtuel a été quand même proposé en 1965. C'est Elisa, d'accord? Donc ça a été vraiment
une première avancée jusqu'à l'arrivée en 2022 des applications et de cette technologie qui nous arrive et qui est devenue accessible au grand public, démocratisée avec l'arrivée de ChatGPT, de tout ce que vous avez pu voir ces dernières années, Gemini et tout ça. Donc voilà, retenez ces deux dates-là. Et puis, à l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a pu quand même avoir beaucoup de craintes. Si vous voulez, les enseignants, ils se posaient les questions. Est-ce que cette technologie va remplacer les enseignants? Est-ce qu'on va tous réfléchir de la même manière? Est-ce que ces robots, ils vont envahir notre quotidien? Il y a eu vraiment beaucoup de craintes, mais à l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle, on a pu distinguer plusieurs types, dites classiques, hein, celle qui va vraiment, l'intelligence artificielle émotionnelle, autonome, conversationnelle. Et là, aujourd'hui, on va faire le focus sur l'IA génératif qui nous concerne précisément car elle nous permet de produire et de générer des textes, des dialogues, de l'image, de l'audio. Elle nous permet de générer du contenu original, authentique, cohérent. Et ça a vraiment un potentiel pour l'enseignant, ça a un potentiel pour l'enseignement des langues. Et on voit que l'enseignant va pouvoir générer des ressources pédagogiques personnalisées, adaptées aux besoins de leur apprenant, tout en stimulant l'engagement, la créativité et la motivation en classe. Donc, on commence déjà maintenant à sentir un peu, si vous voulez, les potentialités de l'IA générative. On voit que l'IA peut adapter ce contenu, peut s'adapter au rythme, aux besoins de chaque apprenant, peut nous permettre de gagner du temps pour l'enseignant, parce qu'elle permet quand même de gagner du temps pour la préparation de cours, pour l'évaluation, qui permettent de, voilà, elle dégage aussi à l'enseignant un temps pour l'accompagnement pédagogique et pour pouvoir enrichir ses ressources et créer parfois une différenciation pédagogique parce que ça facilite la production des supports didactisés. Donc l'IAG, maintenant, se présente comme un assistant pédagogique. C'est un assistant pédagogique qui va vous permettre de proposer des ressources, d'expérimenter aussi. Hein. C'est surtout ça, c'est de pouvoir tester des nouvelles pratiques, des nouvelles approches pédagogiques, tester des scénarios ludiques, d'enrichir un peu, de stimuler la motivation et la créativité des apprenants. Et on va voir immédiatement des exemples concrets pour soutenir l'enseignant et non pas pour le remplacer. Donc, regardez-le comme un assistant pédagogique qui va vous permettre, qui va vous offrir de nouvelles possibilités pédagogiques. Alors voilà, quelques applications que nous trouvons aujourd'hui, mais moi, ils sont très, très nombreux. Hein. Moi, j'ai rassemblé celles qu'on utilise de plus en plus maintenant, que je vois les enseignants, enfin, j'ai souvent des enseignants du monde entier qui utilisent ces outils-là, parce que d'abord, ils sont très faciles à prendre en main, parce qu'il y a bien évidemment une partie gratuite qui est aussi intéressante. On peut générer une partie gratuite. Et parce que c'est très intuitif, d'accord? Donc, leur usage, et puis ils sont robustes aussi, hein, c'est-à-dire c'est des outils qui ne vont pas bugger tout le temps, ou voilà, il y a une mise à jour, ils sont robustes. Mis à part peut-être Sora qui est encore payant, le reste, il y a une grande partie avec une gratuité. Donc, le fameux ChatGPT, la vedette hein, de ces outils-là, qui se montre de plus en plus. Là, j'étais en formation il y a 2 semaines avec des enseignants américains et je leur ai montré plusieurs applications et ils me disent mais madame, tout ça, ChatGPT le fait, pourquoi vous nous orientez vers des outils spécialisés? Et c'était une question très légitime parce que ChatGPT vraiment se développe tous les jours et on va voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir maintenant. Après, il y a des outils, des générateurs hein, de l'image, de l'audio, des vidéos, des quiz qu'on peut utiliser au quotidien pour générer ces ressources-là. Alors, j'aimerais bien quand même vous dire que tous ces outils reposent sur une notion clé. C'est la notion du prompt. Le prompt, c'est une consigne claire, une requête que vous allez préciser, que vous allez proposer à l'IA pour vous générer un contenu. Donc, ce prompt-là, je pense que c'est la compétence clé maintenant
et c'est la nouvelle compétence clé des enseignants à l'ère de l'IA. Savoir poser la bonne question pour obtenir la bonne réponse, c'est quand même une compétence à prendre en main. Et pour construire un prompt efficace, moi, je conseille toujours d'être clair et précis, de reformuler une demande claire, de définir un contexte, un public, un objectif, une situation, de définir aussi des critères spécifiques, c'est-à-dire définir peut-être un temps formel ou pas, un format attendu, une longueur, définir des limites, parce qu'avec l'IA aussi, on peut parfois partir en vrille rapidement, et puis définir un rôle à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Le fait de pouvoir attribuer un rôle à l'intelligence artificielle est très intéressant pour nous parce que c'est là où vous pouvez lui demander d'être en tant qu'enseignant, d'être votre assistant pédagogique ou bien d'être un animateur pour co-animer avec vous le cours ou pour faire des scénarios amusants. On va voir là immédiatement quelques exemples. Là, je vous donne un exemple pour un générateur de texte pour générer un plan de cours. Donc là, je vais demander à l'IA, comme ChatGPT, par exemple. Et si vous ne connaissez pas ChatGPT encore, il y a énormément de tutoriels. Et moi-même, j'ai animé un sketch avec une collègue américaine qui s'appelle Qui a peur de ChatGPT. Donc, n'hésitez pas d'aller le voir, il est en replay. Et je précise ce prompt-là, agis en tant que professeur de français et génère-moi un plan de cours détaillé avec une fiche pédagogique. Donc là, c'est un exemple d'un prompt détaillé pour vous montrer que je lui propose le public, le niveau, le thème, et je lui propose aussi son rôle. Tu es un expert ou un enseignant de français langue étrangère. Donc là, c'est un prompt, il est un peu lent, mais c'est sûr qu'il va nous donner tout de suite, quand je vais le coller dans ChatGPT, je peux générer un plan de cours détaillé. Et là, j'ai pris juste un extrait, mais là, j'ai eu vraiment la fiche pédagogique de A à Z, c'est-à-dire avec des exemples d'exercices, avec des activités, avec même un scénario. Là, vous pouvez générer un plan de cours avec un générateur de texte, qu'il soit ChatGPT, Gemini ou Copilot ou Perplexity, comme vous voulez. Maintenant, une fois qu'on a généré un plan de cours, on va pouvoir également s'appuyer sur l'IA pour enrichir le contenu de nos cours, mais si vous voulez, ce n'est pas dans un but de vouloir générer sans avoir un but précis, c'est-à-dire Internet est maintenant, il y en a des milliers d'images, il y en a des milliers de vidéos, on peut trouver les ressources qu'on veut et parfois des ressources libres de droit. Donc, le but, ce n'est pas d'utiliser l'IA pour générer et faire joli, c'est vraiment l'utiliser pour déclencher une activité linguistique et travailler surtout sur la langue. C'est-à-dire, chaque usage de ces applications-là doit vous faire réfléchir, vous, en tant qu'enseignant de langue, sur quelles compétences langagières je vais travailler, quelle activité je vais travailler avec les apprenants et quelles compétences en langue. C'est ça qui est très important. Donc, je vais mobiliser quelles compétences, est-ce que je vais mobiliser du lexique ou bien je vais mobiliser une compétence d'expression écrite. Donc, ça, c'est important et je vous donne un exemple là. Là, par exemple, je vais prendre à chaque fois le prompt, l'outil et une activité pour vous illustrer davantage. Donc là, je vais travailler sur un scénario futuriste, sur Dakar 2050. Et là, je prends ce prompt-là, créer une image futuriste de Dakar, ville intelligente, voiture volante, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Et quand je vais mettre ce prompt-là dans ChatGPT, celui-là, c'est ChatGPT DALL-E, il génère aussi une image, il va me donner cette image-là. Donc, cette image est un bon déclencheur d'activité linguistique et c'est là où on va travailler une activité. Mais prenons, je continue juste dans la possibilité de générer une image originale. Si je prends le même prompt et je le donne à un autre outil comme Leonardo, il va me donner un autre visuel. D'accord? Et plusieurs même. D'ailleurs, Leonardo, il génère 5 à la fois. Donc, à chaque fois, avec le même prompt, je vais avoir des visuels différents. Maintenant, ce qui nous sera utile en tant qu'enseignant, c'est de pouvoir
proposer une activité pédagogique avec nos apprenants où on va reformuler un objectif langagier autour de ce scénario futuriste, décrire la ville au futur, au présent, mobiliser le lexique autour de la ville, produire un texte. Donc, les compétences qu'on va mobiliser en langue, ça sera une interaction orale avec une discussion sur Dakar aujourd'hui et Dakar de demain avec les apprenants. Après, une création d'un prompt en groupe. Eux-mêmes, ils peuvent travailler en binôme sur un prompt et là, ils travaillent la production écrite. Vous voyez, beaucoup de collègues me disent, mais comment l'IA va faire le travail à leur place? Et moi, je trouve qu'à partir du moment où ils rédigent un prompt, là, l'interaction écrite, elle est mobilisée. À partir du moment où ils lisent le commentaire de ChatGPT ou de l'IA, là, ils travaillent la compréhension écrite. Donc, la langue, on est dedans. On est en train de travailler la langue. Et même en générant une image, si c'est l'enseignant, c'est une compétence numérique, hein, on peut toujours travailler l'oral après pour décrire à l'oral ou bien rédiger un mini-texte écrit. Donc, toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas que notre but, c'est vraiment un travail sur la langue et pas un travail uniquement sur l'outil. Je garde le même prompt et toujours le même scénario futuriste et je vais créer une vidéo. Donc, Leonardo, le même outil, Leonardo AI, me propose cette possibilité de générer une vidéo. Donc là, j'ai généré cette vidéo-là. Il n'y a pas d'audio, hein. Il n'y a pas d'audio, mais c'est Dakar 2050. Voilà. Et à partir de cette vidéo-là, elle est très courte, mais vous pouvez avoir une longueur comme vous voulez, hein. Là, vous pouvez préciser la longueur de la vidéo. Il me l'a générée en 1 minute. Non, je dirais en 3 secondes, quoi, avec le même prompt. C'est là où je vais aussi travailler avec mes apprenants dans la description de la ville, dans la possibilité de leur donner un rôle. Prenez le rôle d'un guide touristique et puis vous allez travailler sur un commentaire audio pour cette vidéo qu'on va travailler et on va le coller à cette vidéo. Vous pouvez donc travailler en expression écrite et puis expression orale. Et ils peuvent s'entraîner pour dire bienvenue à Dakar. À droite, vous voyez les gratte-ciel. À gauche, vous voyez les taxis volants. Donc là, on travaille toujours la langue et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on a généré du texte, de l'image et de la vidéo. Maintenant, on peut aussi créer un avatar parlant. Alors, Vidnose est très intéressant et il est très facile à utiliser. Là, je vous montre des outils, si vous voulez, qui sont très intuitifs et très faciles à prendre en main. L'interface concepteur, vous connectez avec un compte Gmail, d'accord, ou bien vous créez un compte. Et puis, une fois que vous êtes dans l'application Vidnose, vous avez l'interface concepteur avec le bouton créer, vous collez une vidéo, vous collez un script et vous générez un avatar parlant. Donc là, j'ai pris le statut, comme on est toujours dans ce scénario futuriste pour Dakar, j'ai pris le statut de la Renaissance, que j'aime beaucoup. Et voilà, je génère cette... Je suis le symbole d'une Afrique qui se lève. Aujourd'hui, elle se lève aussi avec l'intelligence artificielle. Pas pour nous remplacer, mais pour nous renforcer. La machine calcule. L'humain décide. L'avenir de l'Afrique sera intelligent, mais surtout, il restera humain. Alors, peu importe le texte, hein, le texte, il doit être aussi travaillé par l'apprenant. Donc, Vidnose nous permet d'avoir cette possibilité de créer ces avatars, mais avant tout, il est important d'écrire le monologue, de travailler sur le futur, sur le passé, quand vous voulez, vous travaillez sur un objectif linguistique et un objectif langagier, et vous pouvez à la fin demander à vos apprenants de rédiger le texte, donc c'est de l'expression écrite, et puis voilà, générer un avatar à la fin qui va être intéressant parce qu'ils peuvent le présenter aussi. Ils peuvent présenter leur avatar chacun à son tour. Et là, du coup, c'est de l'expression orale. Donc voilà, moi, je suis un petit peu très attachée aux compétences en langue et le fait d'utiliser des mini-activités inscrites dans un scénario avec des étapes définies pour pouvoir créer peut-être une tâche finale avec l'avatar ou avec une vidéo animée. Alors là, je n'ai pas gardé le même prompt. J'ai gardé un prompt pour la musique, donc je l'ai un petit peu, mais toujours le même scénario, hein, Dakar 2050. Mais là, il faut que
travaille le style afro-futuriste et j'ai pris une application spécialisée pour la musique qui s'appelle Sono. Ils sont très nombreux, hein. Ils sont très nombreux pour Sono. Et là, j'ai pris celle-là pour pouvoir générer une musique. Donc là, je vais vous la faire écouter à partir de ce prompt hein, que j'ai collé et que j'ai créé. C'est juste de le coller, générer. Dakar brille sous le grand soleil, les rues dansent comme un arc-en-ciel, les taxis volent, silence des moteurs, un souffle vert, un futur meilleur. Elle est tellement belle qu'on peut l'écouter jusqu'à la fin. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà. L'application Sono va nous permettre, en tout cas la musique nous permet de motiver les apprenants, de travailler le vocabulaire, le lexique. On peut vraiment repérer le vocabulaire lié à la ville et puis travailler la compréhension orale ou bien écrire une strophe sur Dakar 2050 ou bien travailler une compétence interculturelle pour comparer les visions futures. Donc, on peut travailler sur des projets collaboratifs, sur une playlist. Donc, l'outil nous permet vraiment de varier les activités pédagogiques, de demander aux apprenants de s'impliquer davantage. Et c'est vrai qu'avec le prompt, c'est important quand même de générer une musique avec un type de voix, avec un rythme, dire qu'on est dans un contexte scolaire avec des enfants. Donc, on peut avoir aussi une chanson d'enfant et on peut avoir le lexique, le rythme et l'intonation qui est très adapté et très personnalisé. Hein. Donc, vous pouvez travailler ça avec les apprenants. Donc voilà, on a pu voir un générateur de texte, de l'image, de l'audio et de la vidéo. Et pour moi, si vous voulez, l'intégration de l'IA en classe, elle peut vraiment arriver à tout moment. C'est-à-dire au début de l'activité, elle permet aux enseignants et aux apprenants de préparer la tâche, de générer des situations de communication, d'enrichir, si vous voulez, votre imagination. Elle vous permet aussi, pendant l'activité, de soutenir les compétences, à la fois à l'oral et à l'écrit. Et ce qui est intéressant aussi dans tous les outils que je vous ai montrés là, dans toutes les applications, ils sont tous multilingues. Donc, hier, j'ai vu même une application qui parlait le Yoruba. Donc, je connais un peu le Bénin et j'entendais cette langue et j'étais surprise qu'elle prend en compte même les langues, toutes les langues, les dialectales. Franchement, c'est des outils multilingues et vous pouvez, moi je fais ces démos-là en perse, en arabe, en anglais, je le fais pour toutes les langues. Donc, à la fin de l'activité, ça permet aussi de valoriser les productions des apprenants en créant un avatar, en créant une image, en produisant un texte. J'espère que cette démarche de ce scénario futuriste vous a donné un peu une envie de travailler. Mais là, on a vu quoi? On a vu ChatGPT, Sono, Vidnose, Leonardo. Et ce sont des outils spécialisés, sachant qu'il y a quand même un portail qui s'appelle Magic School, 100% IA, qui peut également être très utile parce qu'il centralise à l'intérieur une quarantaine d'outils IA pour générer le plan de leçon, pour concevoir un quiz, peut-être j'aurais dû vous faire un quiz, mais sachez aussi, peut-être pendant la question-réponse, j'ai réussi à générer un jeu en langue très facilement. J'ai donné le code et j'ai même demandé le code. J'ai demandé à ChatGPT de me faire le code et il m'a généré une interface de jeu. Donc là, tous les jours, ces outils-là évoluent pour générer encore plus de production. Magic School, je ne vais pas faire la démo parce qu'elle a été faite la semaine dernière par d'autres collègues qui ont présenté à l'IFEF, que vous pouvez trouver le replay avec la présentation. En tout cas, ces outils-là, il y a des tutoriels aussi partout. Vous pouvez faire appel à ces tutoriels-là pour pouvoir les utiliser en 3 minutes. Franchement, ils ne sont pas très compliqués. Alors, j'aimerais bien aussi aborder avec vous une autre sous-branche de l'IA génératif qu'on appelle l'IA conversationnelle. Donc, cette IA qui va désigner une technologie autour des agents conversationnels, des robots, on appelle ça les robots conversationnels, et des agents virtuels qui peuvent discuter à l'oral et à l'écrit. Et ça, on appelle ça les chatbots.
là, on a vu vraiment un bon travail sur les langues. C'est-à-dire, on voit beaucoup de personnes maintenant qui ont un chatbot sur leur téléphone et tous les jours, ils pratiquent une langue 10 minutes par jour. Donc, les chatbots, ça reste intéressant et on va voir comment les intégrer en classe. Alors, c'est justement cette interaction naturelle que la machine génère et qui nous permet d'interagir d'une manière très, très naturelle, mais je vous dis jusqu'à elle se souvient même des discussions, elle mémorise la discussion, elle peut vous dire, bon, bah, passe le bonjour à ta maman à la fin de la discussion. Voilà. Donc, on voit des chatbots qu'on va nous-mêmes aussi pouvoir les customiser, avec un prompt, les paramétrer pour qu'ils puissent faire un usage en langue. Alors, les chatbots sont très nombreux. Hein. ChatGPT est un chatbot à la base, qui va nous permettre de travailler l'expression orale et l'expression écrite. Après, il y a des chatbots un peu plus éducatifs comme Mizu ou bien dédiés à la langue comme Call-Annie. Je vais vous montrer des exemples, au moins que vous soyez informés de leur existence, mais ils sont voilà, nombreux. Et là, j'ai choisi ceux qui ont un usage aussi gratuit et éducatif. Alors, les bénéfices, si vous voulez, ou l'apport pour les langues, c'est de pouvoir interagir avec la machine pour améliorer une compétence, pour améliorer du vocabulaire, pour enrichir son vocabulaire, et puis avoir un tuteur virtuel H24, c'est-à-dire un partenaire de conversation que vous pouvez avoir pour préparer un examen. Les apprenants, ils peuvent en faire appel pour préparer une discussion la veille. Si vous pouvez demander, je sais que le réseau téléphonie est un réseau très robuste en Afrique, par exemple, vous pouvez demander aux apprenants de préparer un sujet à l'oral avec un chatbot que vous avez configuré et ils peuvent justement avoir cette possibilité de préparer le vocabulaire et d'être en confiance parce que c'est un environnement qu'on appelle sécurisé parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, au contraire, c'est très empathique comme ChatGPT qui vous dit tout le temps, je comprends pourquoi vous dites ça, je suis très empathique. Alors quand je parle de paramétrer le chatbot, c'est quand l'enseignant va mettre un prompt qui va, si vous voulez, qui va donner de son expertise pédagogique. Donc, il va donner un prompt qui va demander à la machine d'avoir un guidage pédagogique, peut-être un niveau, d'avoir cette possibilité de proposer des scénarios intéressants et de pouvoir assurer un tutorat linguistique pour une interaction très naturelle. Donc là, je vous donne peut-être cet exemple-là. Alors, ça, c'est... Moi, je veux bien le faire, alors je vais le faire comme ça, en direct. Je vais vous montrer un chatbot que j'ai sur mon téléphone, Call-Annie, d'accord? Donc voilà, je vais l'appeler. Je vais appeler Annie. Hello, Annie. Hello. How are you? Can you present yourself? Hey, I'm Annie, your friendly cat buddy. I'm 30, with mild red hair, originally from New Jersey. I studied art and engineering. I love yoga, video games, dancing. Voilà, elle aime le yoga, elle est instruite. Et ça, c'est un chatbot avec avatar, si vous voulez, qui permet de montrer que voilà, vous êtes en communication avec le... Est-ce que là, vous voyez ma présentation, hein? Oui. Donc là, j'ai fait... Bon, c'est sûr que... Hello, Annie. How are you? Hi, I'm great, thanks. How about you? I'm fine. I just want to improve my English level. Can you help me? Of course. I'd love to help you with your English. I just want to speak like. Donc voilà, ça c'est un chatbot qui est dédié aux langues. Mais il faut savoir qu'on peut aussi configurer ChatGPT ou n'importe quel autre chatbot générateur de texte et de voix. On peut le générer pour agir en tant que professeur. Je lui demande d'agir en tant que professeur d'anglais. Je te parle en anglais, tu me réponds. Et là, je vais le faire immédiatement. On peut le faire à l'écrit. Hein. Donc là, il va vous dire, allez, let's start, je suis là. Et là, je peux aussi le faire en version audio. Hello,
agit en tant que professeur d'anglais. Can you speak slowly? Absolutely. I'll speak more slowly. Alors, si on lui demande d'être un professeur de français, est-ce que tu peux parler lentement parce que mon niveau est un niveau débutant? Bien sûr, je peux tout à fait faire ça. Je vais parler lentement en français pour que tu puisses bien comprendre. N'hésite pas à me dire si ce rythme te convient. Donc ça, c'est ChatGPT version audio. On peut le configurer pour qu'il devienne un chatbot pour travailler la langue. Vous voyez, il switch d'une langue à l'autre sans problème. Il n'est pas perturbé du tout. Il est de l'anglais à français, en arabe. Il n'a aucun problème de switcher. Donc, comment on peut inviter un chatbot en classe? Là, je me projette avec vous pour justement inviter peut-être un locuteur avec un smartphone, un locuteur virtuel en classe de langue, où on va pouvoir essayer de développer l'interaction orale, où les apprenants ou les élèves vont pouvoir lui poser des questions ou travailler sur une prononciation. Ça permet quand même, voilà, travailler en petits groupes sur un thème. Hein. Vous pouvez lui demander de prendre le rôle de, par exemple, Nelson Mandela, hein, d'accord? Prends le rôle de Nelson Mandela et chaque apprenant va te poser une question. Et là, les apprenants et les élèves, ils travaillent sur les questions en amont. Donc, ils travaillent la langue ensemble et puis ils commencent à chaque groupe à poser une question qui peut être projetée. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple d'activité. Vous pouvez également demander à ce qu'ils, vous pouvez travailler un jeu de rôle. Vous pouvez à ce qu'ils prennent un rôle aussi dans un jeu de rôle d'un vendeur ou bien d'un médecin et puis interagir avec avec votre classe. Tu es un vendeur au marché du Cotonou. Bah, tiens, je vais lui demander là devant vous. Alors, je suis en classe. Salut Sophie. Oui, salut, mais je suis en classe et je te demande de prendre le rôle. On va faire un jeu de rôle avec les élèves. Prends le rôle d'un vendeur au marché du Cotonou. Bien sûr, pas de souci. Je vais jouer le rôle du vendeur au marché de Cotonou. Tu peux me lancer la conversation quand Tu veux. peux avoir l'accent aussi. Ah, bien sûr, je peux essayer. Alors, est-ce que tu vends des bananes? Ah, oui, bien sûr. Ils ont l'air tous vertes. Mais je suis pas contente, rembourse-moi. Voilà, donc vous pouvez faire un jeu de rôle, une simulation si vous voulez. Voilà, donc peut-être il allait me rembourser, hein, on ne sait jamais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut demander à un apprenant, à un chatbot? Il peut discuter d'un sujet, voilà, il peut lui demander d'améliorer sa prononciation, travailler sur un point grammatical, lui proposer des activités d'apprentissage. Il peut lui demander de rédiger ou reformuler un texte. Donc, il y a quand même beaucoup de travail avec le chatbot. Il peut lui demander des stratégies d'apprentissage pour arriver à bien préparer un certificat comme le DELF ou le DALF, par exemple. Donc voilà, il y a énormément de scénarios qu'on peut travailler avec un chatbot en classe. Et ça nous permet de faire cette simulation, ce débat, d'avoir accès à ce tuteur virtuel et travailler la langue avec toutes ses composantes. Alors là, je voulais vous montrer un chatbot aussi éducatif qui travaille à l'écrit et qui est très intéressant parce qu'il y a une grosse partie gratuite pour, voilà, il est gratuit pour les enseignants, que vous pouvez configurer. Hein, Mizou, il est très facile. Vous pouvez configurer avec un prompt pédagogique et vous pouvez le diffuser à vos apprenants sur un thème précis. Donc là, vous tombez sur cette interface-là et vous allez le configurer, c'est-à-dire vous allez juste renseigner ce formulaire en mettant AI Instructions, c'est ça le prompt. C'est là où vous allez mettre le prompt
en français, hein, parce que là, il y a l'interface, vous pouvez le mettre en français. Vous mettez le titre, je ne sais pas, par exemple, les Jeux Olympiques. Alors là, ça, c'est un prompt. Tu es un assistant conversationnel pour aider les apprenants de niveau A1. Ils vont parler avec des phrases simples autour de leur routine ou autour d'un thème précis, hein, et décrire leur environnement. Donc, ils peuvent reformuler des phrases et c'est là où, quand vous allez pouvoir le générer, il peut accueillir jusqu'à 50 élèves et il peut interagir en chatbot à l'écrit avec eux. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez un petit panorama de ce qui existe actuellement. C'est sûr que c'est un domaine qui évolue très très rapidement et ça demande quand même aux enseignants de se tenir informés, de suivre les derniers développements en IA et puis de guider les apprenants aussi à avoir cette littératie en IA, peut-être leur demander de développer un chatbot ou bien de générer une image. Voilà, on peut aussi les monter en compétences pour qu'ils puissent également bénéficier. En tout cas, ça va encourager leur motivation et ça va leur donner une autonomie également pour travailler avec des outils de l'IA. Et puis, ça nous permet d'expérimenter tous les jours une petite expérience, une petite activité en classe. On ne demande pas un scénario complet, mais peut-être tous les jours une expérience qui motive un peu les apprenants. Moi, je pense qu'on a maintenant tous un rôle à faire, c'est-à-dire, il n'y a pas que les enseignants, hein, c'est-à-dire, il y a aussi l'institution qui va devoir assurer la formation continue des enseignants, et qui va également peut-être renforcer l'infrastructure numérique de base. C'est important quand même d'avoir une connectivité dans des salles de classe, c'est important de veiller à une inclusion numérique des apprenants et surtout peut-être aussi créer des cellules d'innovation pédagogique pour inspirer d'autres enseignants. Je pense qu'il n'y a pas que les enseignants aussi, il y a les apprenants qui vont pouvoir adopter une utilisation de l'IA éthique aussi et responsable. C'est nous-mêmes, c'est notre responsabilité de les amener à adopter cette utilisation éthique. Et puis, pour les décideurs, c'est aussi élaborer des directives nationales pour pouvoir avoir une meilleure pratique de l'IA, pour pouvoir promouvoir l'équité d'accès aux technologies éducatives. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a que l'enseignant, c'est que tout le dispositif autour de l'école qui doit se mobiliser. Maîtriser l'art du prompt, ça pour l'enseignant est très important. Pouvoir reprompter, préciser, repréciser, c'est très important. Alors voilà, là on arrive à la fin de cette présentation. Je voulais peut-être vous montrer aussi que l'IA, c'est pas tout n'est pas très très joli, même si je suis très techno-enthousiaste. Hein, j'aimerais bien aussi partager avec vous ses limites, hein, c'est-à-dire elle peut aussi elle peut partir en vrille, elle peut avoir des hallucinations, on peut avoir des moments de doute, comme tout à l'heure, elle m'a dit bonjour Sophie, voilà, on peut avoir en classe aussi des moments où il faut accepter qu'elle n'est pas très très fiable et il faut savoir quand on expérimente dans une bonne ambiance en classe, mais il faut savoir qu'il y a aussi des enjeux, des problèmes de protection de données. On ne peut pas, si vous voulez, donner par exemple l'évaluation de nos apprenants à l'IA, à la corriger avec leur nom, avec leurs données personnelles. Il y a des droits d'auteur et il faut veiller aussi à cet impact environnemental. Là, je parlais avec une collègue qui me disait je pense que les collègues africains ne sont pas ils sont pas trop accusés par cet impact sur le climat. Et je lui ai donné un exemple de l'ouverture du musée égyptien, le musée au Caire, là, qui est ouvert il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Je peux vous dire que 100 millions Égyptiens a généré sa photo en pharaon, inclus moi. Donc, je peux vous dire que l'empreinte carbone du numérique a pris un bon coup juste autour de cet événement-là. Voilà, donc c'est important, on est tous concernés, même des pays qui ont une infrastructure solide du numérique, on est tous concernés par ça, par cet enjeu de climat. Il faut vraiment générer pour un usage pédagogique responsable, pour avoir aussi des compétences éthiques et un usage raisonné.
Merci infiniment pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle présentation, ton enthousiasme et ton dynamisme. Alors, il y a quelques questions, des questions simples. Juste le début de la frise, tu l'as dit, c'est issu d'un MOOC de FunMOOC. Alors, il y a deux MOOC sur l'IA. C'est celui sur l'IA au service des enseignants ou est-ce que c'est celui sur l'IA tout court? Alors, pour être très précis, c'est un MOOC qui s'appelle l'IA pour et par les Les enseignants. enseignants, voilà. Donc, vous Ouais, trouverez et ça c'est sur... sur FunMOOC. Voilà. Il est issu d'un projet européen et cette frise m'a paru très, très réussie. Voilà. C'est une autre petite question très simple à répondre. Quelqu'un me dit Mizou, c'est très lent. Est-ce que c'est un problème de connexion ou est-ce que tu as noté que Mizou était plutôt lent? Rapidement, c'est pas le cœur des questions. Moi, j'ai jamais eu ce problème de lenteur de Donc, Mizou. alors, après, on rentre dans des choses. Mohamed, existe-t-il des IA dédiées à l'accompagnement et au suivi pédagogique? Il rajoute en formation initiale, mais j'allais dire, est-ce que tu as connaissance de systèmes qui permettent d'accompagner, de suivi au-delà? Tu as parlé de tutorat, de chatbot. Comment tu vois les choses? Alors, je pense que un suivi, non, ça me dit rien. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Ou peut-être Mohamed. Il y a tout ce qui est lié un petit peu au learning analytics, mais aujourd'hui, moi, je connais pas de produits qui permettent comme ça facilement de faire ça. Ouais, moi, Il est j'ai évident. pas en tête quelque chose comme ça, non. Ouais. Alors là, on rentre dans des choses, j'allais dire, on a l'habitude quand on enseigne ça, c'est des questions importantes. N'y a-t-il pas un risque? Alors, on se posait la personne posait la question pour un ado, par exemple, qui veut apprendre une langue étrangère, qui va se lancer avec de l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fainéantise, de baisse des capacités, des aptitudes intellectuelles? Est-ce que l'IA ramollit le C'est une cerveau? question, c'est une question très légitime. Et je vous dis, moi j'ai un ado, je lui dis, tu utilises quoi comme IA? Il me dit ChatGPT, il fait le devoir à ma place. Donc c'est une réalité, c'est une réalité. Il faut réinventer les modalités d'évaluation, peut-être inclure l'IA dans le process, mais on va réinventer notre métier, hein, c'est sûr, et on ne va pas passer par des choses qui sont classiques et qui font qu'ils font appel systématiquement à l'IA. Donc les modalités d'évaluation, ça, c'est important de les revoir. Et un problème de fainéantisme, même nous, on commence à avoir un problème de dépendance, hein. Je vois dès que ChatGPT tombe sur Twitter, les gens, ils expriment des messages, mais très affectifs, quoi. T'es parti où? Tu m'as laissé seul. Et puis quand il revient, ah, t'es là, mais merci. Et puis le ChatGPT répond, ben oui, je te laisserai jamais. Enfin, voilà, on a aussi des problèmes de dépendance et je pense que ça va se réguler avec le temps, hein. Depuis 2022, on a 3 ans là, les choses ont beaucoup avancé. Il y a beaucoup de réglementations qui se mettent en place. Pour les jeunes, il y a aussi pour les élèves et pour les ados, on commence à avoir des, des, des choses régulées, un usage régulé. Et ça va aller dans le bon sens, j'espère. Est-ce que tu crois que ça va ramollir le cerveau, la bonne utilisation de l'IA, l'utilisation efficace de l'IA, est-ce que ça ramollit le cerveau? Moi, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Pour une simple raison, moi, je le traite comme une machine, au même titre que le GPS. Un GPS, on a besoin pour nous guider. Ça ne nous empêche pas de regarder les panneaux. On a des machines robotiques dans la cuisine, ça ne nous empêche pas de cuisiner. C'est juste une machine qui est là pour nous épauler s'il faut et nous dégager des tâches répétitives. Mais je ne pense pas que ça va remplacer ou ça va prendre une place, ça va remplacer l'enseignant ou le médecin ou l'avocat. Ça va réinventer les métiers, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce Alors, que, oui. ça fait quoi une question? Alors, tu as répondu, hein, l'IA risque-t-elle de supprimer certains métiers? Oui, ou revoir complètement certains Les métiers. faire évoluer, ça c'est certain. D'en s'imprimer probablement Ouais. certains. Alors après, les gens qui ne savent pas utiliser l'IA, c'est eux qui seront rapidement supprimés. Ça c'est clair. Parce que les compétences, je pense vraiment les gens qui n'ont pas cette possibilité d'intégrer ces robots dans leur quotidien, je pense que c'est eux qui vont avoir un retard important.
Voilà. Et donc, ça fait écho à ce que nous dit Roger Pierre, là, qu'on salue. La capacité à produire des prompts intelligents ne sollicite-t-elle pas des capacités de niveau plus élevé? Je pense que je viens de mettre un post LinkedIn parce que là, je lis des commentaires et d'éminents collègues qui manifestement ne maîtrisent pas l'IA. Et oui, je suis d'accord avec toi, il faut former à utiliser de façon efficace l'IA et puis tout ce que tu as dit derrière, éthique, en conscience, etc. Maintenant, j'ai un groupe de questions qui rentrent plus sur le continent africain. Alors, une question au-delà des questions de connexion, etc. J'ai lu que malheureusement, certaines IA sont payantes dans nos pays. Là, je ne connais pas assez, mais tu as proposé beaucoup d'IA, soit gratuites, soit au moins freemium, c'est-à-dire que comme Suno, tu as 8 chansons par jour ou un truc comme ça. Est-ce que tu as connaissance que ces IA basculent payantes en Afrique ou est-ce que c'est partout le même système? Non, c'est un système universel et puis on a une partie gratuite dans tous les outils. Donc, dans Après, tout, c'est vrai, voilà, ouais. on a veillé et Sophie a veillé à ce qu'il y ait toujours des outils soit totalement gratuits, soit après des options. ChatGPT, il y a une version gratuite, après vous pouvez upgrader. Et puis, type Suno, que je connais bien par ailleurs, vous avez un quota quotidien, hein. Et des fois, c'est des quotas Oui, de 8 chansons mensuels, à peu ça près. dépend. Tout à fait, oui. Alors après, on retombe toujours sur ces questions-là en Afrique, les problèmes de connexion, les problèmes de manque de matériel, notamment informatique. On a des solutions, on en parle beaucoup à IFADEM, c'est pas sur l'IA, mais c'est comment, pour mettre en œuvre l'IA, j'ai besoin de tout ça, quoi. Alors, c'est sûr que des programmes comme IFADEM œuvrent pour l'équipement des enseignants. Moi, je vois toujours des projets, des formations où les enseignants sont équipés par des tablettes, où ils ont accès à des portails comme les formations MMA, comme comme les formations 100% en ligne. Il y a énormément de produits qui sont accessibles en ligne et IFADEM équipe derrière les enseignants. Après, j'ai donné aussi des exemples parce que je connais un peu l'Afrique et je sais que le réseau téléphonie est beaucoup plus robuste aussi. Donc, on peut aussi faire appel à notre smartphone pour travailler des scénarios en classe. Donc, je peux vous dire que même dans les pays les plus développés, parfois, on fait vraiment avec les moyens de bord. Quand on parle du numérique, il faut faire avec les moyens de bord. Il ne faut pas attendre un avatar ou un robot qui va venir nous discuter. Il faut commencer avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut faire. Et on peut pas trouver un contexte 100% idéal avec le vidéoprojecteur, connexion très très bonne, des salles équipées. Moi, je ne trouve pas ça souvent. Avec une imprimante, même dans les pays qui sont les plus équipés, il n'y a pas ça. Après, il y a des solutions qu'on voit dans certains pays, c'est la Côte d'Ivoire, je crois, les ENO, les espaces numériques ouverts, où on a un point de Oui, contact. l'AUF, il y a des campus numériques, Oui, voilà. effectivement. Oui, il y a des Il y a un salles. point de connexion, il y Oui, a quelques ordinateurs mis à disposition et éventuellement un tuteur ou quelqu'un qui peut aider. Mais comme tu le dis, c'est vrai que le réseau téléphonique est plutôt pas trop mauvais. Après, il y a le problème de l'énergie et des matériels. Voilà. OK. Mona, tu veux dire les Raspberry P14 que nous utilisons. Là, j'ai à peu près traité. Oui, est-ce que tu as des catalogues de prompts? C'est la question que je oui, pense oui. comprendre. Alors, Parce que il y en a énormément de guides pour l'usage de l'IA, et puis il y a des bases on appelle ça des bases de prompts et pour l'éducation. Je peux vous les diffuser une fois que ce webinaire est terminé. Je vous diffuserai quelques ressources et dedans, on peut trouver les 100 prompts éducatifs. Alors là, c'est vraiment, vous pouvez le trouver en ligne sans problème. voilà, après, ça fait partie de l'exercice, c'est d'apprendre à prompter avec tous ces Et de éléments-là. personnaliser son prompt. Mais c'est Et vrai qu'il y a des voilà. prompts récurrents pour l'enseignant pour générer une situation ou éducative. Et il y en a des prompts pour les langues. Et ça, c'est aussi un bon projet pour une cellule d'innovation dans une école de travailler sur, je ne sais pas, les 20 prompts les plus utilisés pour les langues ou pour les maths. Ça aussi, ça commence à être des projets, si vous voulez, scolaires ou des projets d'établissement. Euh, Tu as parlé au début de personnaliser ton interface, hein, c'est ça, c'est notamment sur ChatGPT où tu rentres une bonne fois pour toutes que tu es un enseignant en langue, etc. oui. C'est ce à quoi tu pensais. Tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, en fait, quand vous allez rédiger un prompt, que vous allez, qui soit le plus précis possible, là, la machine, elle prend le rôle, si vous voulez, elle peut prendre le rôle et vous gardez ce fil de discussion. Elle n'oubliera pas les discussions précédentes et elle peut vous générer dans le même lignée du texte ou de l'image. Donc, en fait, quand je parle de configurer ou customiser ou paramétrer, je parle du prompt. Je parle de votre requête, comment elle est rédigée. Et si, alors ça c'est très intéressant aussi, vous pouvez demander à un générateur comme Mistral ou ChatGPT ou autre, vous pouvez lui demander de reformuler avec vous le prompt. Par exemple, pour Sono, la chanson que j'ai générée, le prompt, il m'a été reformulé par ChatGPT. D'accord? Avec le style musical, je lui montrais le scénario futuriste pour Dakar et je lui demandais un prompt. Donc, vous pouvez aussi lui demander les 100 prompts les plus utilisés en langue, pour travailler des compétences en langue. Mais Absolument. même s'il y a des guides, qui sont Il ne faut pas existants. hésiter à demander à l'IA de prompter pour une autre IA. Oui, tout à fait. En Afrique, il y a beaucoup de langues locales, de dialectes. Est-ce que tu as pu voir des différences entre une langue comme le Wolof, par exemple, ou d'autres dialectes peut-être moins usités? Comment ça fonctionne? C'est quoi ton expérience Alors, là-dedans? moi, mon expérience, c'était le dialecte en arabe. Il passe d'un dialectal à l'autre sans problème. Là, je vais lui demander, je voulais savoir, est-ce que tu parles le Wolof? Salut Sophie. Salut. Est-ce que tu parles le Wolof? Salut. Alors, je ne parle pas vraiment le Wolof, mais je peux comprendre quelques mots et aider un peu si tu en as besoin. Et le Yoruba? Le Yoruba non plus, c'est pas une langue que je parle. Mais si tu as besoin d'aide sur Alors, quelque quelle langue africaine tu parles? Eh bien, je ne parle pas directement de langue africaine en particulier. Je suis surtout là pour discuter en français, en anglais, en arabe et quelques autres langues courantes. Donc, si jamais tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Bon, moi j'en ai vu sur d'autres applications qui avaient ces langues, des langues africaines qui sont intégrées. Hier, j'ai vu le Yoruba. Mais voilà, ça va venir. Franchement, ils sont multilingues et puis ça va venir. Un petit clin d'œil à Mohamed, qui manifestement est du Bénin et qui est content que tu Oui, aies cité le Yoruba. Voilà, je crois qu'on le arrive à Bénin, la moi je fin suis béninoise de cœur. de ce séminaire, de ce webinaire. Est-ce que Mona, Balira, Fassal, vous avez des choses à ajouter? Juste pour terminer, donc le replay sera en ligne, mais c'est Balira qui va nous dire peut-être plus précisément vers quel site. Et je pense que les inscrits à ce webinaire auront automatiquement l'information du lien. Il n'y aura pas de Ouais, distribution des PDF et des supports. ouais. Et alors, Mona qui dit il y a une IA Awa au Sénégal. Ah, Tu peux prendre la parole, Mona, n'hésite pas. Et moi, je remercie Sophie pour cet exposé dynamique, brillant, intéressant. Et merci merci de beaucoup. votre accueil à tous, Merci à toute Balira, l'équipe Fazal, IFEF, Mona. merci à l'équipe technique aussi, Josa, je tiens à vous remercier également et je remercie toute l'équipe. Je Alors, laisse la c'est sûr parole à Mona. que je suis le Et je vous fais un mauvais cœur là. étudiant qui se cache derrière sa caméra éteinte. Et on me dit que j'ai pas le droit d'allumer ma caméra. J'es- J'espère Donc, que c'est pas l'IA qui parle. C'est pas l'IA qui parle à la place de Christophe. je, je suis toujours là, hein, mais je peux pas, voilà, c'est pas grave. D'accord. Alors, merci à Christophe et Sophie pour ces connaissances qui ont été partagées. Je pense qu'on sort de là encore plus riche qu'avant, parce que la connaissance est la seule chose qui s'enrichit quand on la partage. Alors, donc, pour le mot de fin, je vais repasser la parole à Madame la directrice, Mona Laroussi, qui va nous clôturer cette belle séance, la dernière pour les séries webinaires IFEF. À vous, Madame la directrice. Bon, je vais faire la grève jusqu'à ce que Christophe fait fonctionner sa Ça marche caméra. pas. On me Ah, dit, vous avez été désactivé. C'est de votre côté. bon. Ok, en tout cas, je remercie Christophe, Sophie, tous les participants, Fassal, Valira, tous ceux qui étaient là, qui nous ont enrichis par leurs questions. Merci à tout le monde pour cette belle après-midi, si vous voulez.
Et puis à la prochaine avec pour d'autres participants. Et j'espère que je vous souhaite une très belle année puisque là on est en fête de fin d'année et que l'année prochaine sera encore meilleure pour tout le monde. Et on vous promet d'avoir une autre série de webinaires beaucoup encore plus intéressants, voire de la même qualité. Donc merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci Mona, merci Christophe. Merci à vous. Bon, Attends. ouais. Il faut arrêter l'enregistrement.